Bashabu mujibu kabaine lumulobu babatiza mujina ja Yesu bapeta peta bakula bwabukola bwende bukena bunyuma lisankanga manende umwe memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Ela koko chikundulu ila wabutumbi wa Yesu. Bokolo bavwa balomba mujina jende bakabatizi bwa munyuma mwimpe bwa mujimu udimwa kukwenzela lelo chakabenzela ye disankanga mbane ndi umwe wapo ndi wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Mwane tuke baji bene shaja kukezola jadi jishangonga ya disanka mumoyo webe nejite mesha musoka uninje jingosha disanka ngambane ndi umwe wapo ndi wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Memeni wapo Hallelujah. Les faits divins brillent à mon cœur, brillent à mon cœur. Les faits divins brillent à mon cœur, brillent à mon cœur. J'aimais Jésus de tout mon cœur. J'aimais Jésus de tout mon cœur. Pour moi, mon cœur les loue avec ferveur. Mon cœur les loue avec ferveur. Oh oui. Mon
Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Oh oui. Oh oui, alléluia, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Oh oui. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient. Oh oui. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient. Jésus revient pour me chercher. Oh oui. Oh, reçois libre de tout ton cœur. Oh, reçois libre de tout ton cœur. Oh oui. Oh, reçois libre de tout ton cœur. Oh, reçois libre de tout ton cœur. Oh oui. Je les reçois avec bonheur. 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 Oh oui. J'entends dans ma vie. Oh oui, 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 de mon cœur. Oh moi je vais aimer. Chantons de mon cœur. Oh moi je vais aimer. Oh oui, de ma bouche. Oh moi je vais prêcher. Chantons de ma bouche. Oh moi je vais prêcher. J'ai connu la babutumbi moi Yesu. Oh oui, de mes yeux. Oh moi je vais voir. Oh oui, de mes yeux. Oh moi je vais voir. J'entends de mes mains. Oh moi je vais toucher. Oh oui, de mes mains. Oh moi je vais toucher. Oh oui, de mes pieds. Oh moi je vais suivre. J'entends de mes pieds. Oh moi je vais suivre.
je vais goûter. Oh oui, j'aime Jésus, moi. Oh oui, j'aime Jésus, moi. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Qui soit loué. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Qui soit loué. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Akumama. Akumama. Makola oso amanya. Amanya lelo. Makola oso amanya. Amanya lelo. Makola oso ajadika lelo. Oso amanya. Makola oso ajadika lelo. Oso amanya. Yesu kizambi wanzambi onso. Oso amanya. Yesu lupando lutamba makwabo. Oso amanya. Yesu bufumu butamba bakwabo. Oso amanya. Yesu lupando lutamba makwabo. Oso amanya. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous étions ici. C'était la maternité dans le bâtisseur là-bas. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être merveilleux. Soyez prêts. Et ayez des cœurs purs. Ayez le cœur droit. Et le Seigneur est tenu de vous remplir de son esprit. Pour que l'on prie pour lui, aujourd'hui le programme est un peu chargé. Nous allons prier pour notre bien-aimé. La vie sur la terre, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous devons remercier le Seigneur chaque jour. Prions. Bienveillant, précieux Père Céleste. Tu nous as donné notre bien-aimé frère Marcelo. Et tu sais combien il est important dans cette église. Il travaille pour toi, il est toujours à son poste. Et il n'est pas ingrat. Parce qu'il croit de tout son cœur que la vie qu'il a aujourd'hui émane de toi. Ainsi, il te remercie pour lui avoir ajouté une année de plus. Et te demande par la même occasion ta protection
En tant que ton serviteur, j'amène sa requête devant ton trône de grâce. Bénis le Seigneur. Remplis-le de ta puissance, de ton esprit, afin que sa vie te soit consacrée. S'il y a un lendemain, qu'il continue à te servir et qu'il s'approche davantage de toi. Qu'il soit une bénédiction pour cette église et pour sa famille. Bénis le Seigneur. Je chasse tous les démons de mondanité loin de lui au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit protégé dans le creux du rocher, au cœur de ton amour. Que ta grâce repose sur lui. Seigneur Jésus, s'il a un besoin maintenant, accède à son besoin et donne la solution au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit béni de toi, qu'il soit rempli de toi, et que ton ange ne l'abandonne jamais. Accorde le Père, parce que je t'ai supplié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Joyeux anniversaire, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Tes enfants ne sont pas ingrats. Ils te remercient. Mais cet enfant a encore un long chemin à parcourir sur la terre. C'est ainsi qu'ils sont venus pour te la réconsacrer. En tant que ton serviteur, j'ai pris pour elle. S'il y a un lendemain, que cette petite fillette grandisse et devienne une grande dame et te serve. Seigneur, que ta grâce repose sur elle. Je chasse tous les démons de maladie, tous les démons de mondanité qui corrompent le mœurs des enfants. Qu'il soit loin de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit protégée dans les creux du rocher au cœur de ton amour. Protège-la, Seigneur. Et de sorte qu'en grandissant, qu'elle grandisse dans la crainte de ta parole. Qu'elle soit éduquée dans ta parole. Pour qu'elle ne puisse pas se détourner de cette. Nous avons les invités que nous étions chez eux et ils ont répondu. Et je suis dans la joie. Ainsi, je demande à notre secrétaire général administratif, Chambou Imadiaï, de se mettre au fait de vous. Secrétaire général administratif, c'est le mari de notre sœur Kabedi Jeanne qui a accouché. Acclamez très fort pour lui. En tout cas, il m'avait dit la nuit porte conseil. Je crois que la nuit a porté conseil. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est mon frère. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Je suis content de vous voir vraiment. Et nous avons Munganga Chimanga Albert. Il peut aussi se mettre debout. Munganga est là. Il n'est pas encore arrivé. Ah, je crois que c'est le mari de notre sœur Anto. Ah, on m'avait informé qu'il était là. Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Ah, nous étions chez eux. Ah, hier soir avec le pasteur jusque tard la nuit. Nous sommes dans la joie de les voir au milieu de nous. Et si nous avons aussi nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois communier avec nous, veuillez vous lever. Un bien-aimé frère ou une sœur qui est venu pour sa toute première fois.
Ok. Je vois que les visiteurs ne sont pas encore là. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour chacun de nous. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Et ayez votre outre tourné vers le ciel. Pour que Dieu vous remplisse. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mythe. Il y a nos bien-aimés qui ont préparé depuis hier ça. Et les autres n'ont pas dormi. Même ce matin, j'ai reçu encore. Et je crois que le Seigneur est au rendez-vous. Et croyons. N'hésitons pas à un seul instant. Faites sortir tout dans votre cœur. Laissez seulement votre pensée qui est orientée vers Christ. Et il va vous l'accorder. Parce qu'il a promis. Il a promis le Saint-Esprit. Et il va vous l'accorder certainement. Et nous devons être dans l'atmosphère des prières. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, réparez. Et quand on va prier pour vous, n'inventez pas l'émotion. Même si vous voyez quelqu'un qui est tombé, ce n'est pas votre affaire. Vous restez dans cette atmosphère et Dieu vous l'accordera. Et quand il vient, il ne manifeste pas le même type de signe chez tout le monde. L'autre peut avoir la joie. L'autre peut danser en esprit. L'autre peut prophétiser. L'autre peut parler en langue. L'autre peut pleurer. Et tout ça, ce sont les manifestations. N'inventez rien. Vous n'avez pas besoin que les gens qui sont ici voient que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vous avez besoin que Dieu agrée votre foi. Soyez seulement en contact avec lui. Voilà pourquoi il ne faut pas inventer quelque chose. Les paniers qui sont ici devant, c'est pour la construction. Nous sommes en train d'aménager cet endroit ici. Venez donner quelque chose. Et les paniers qui circulent, ce sont les offrandes ordinaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Nous ne savons pas comment ça va être. Et aujourd'hui, chaque personne sera conduite de manière différente. J'insiste, je dis, quand on va prier pour vous ici, n'inventez pas quelque chose. S'il vous plaît. Soyons respectueux. Vous attendez-vous à Dieu. Quand le Saint-Esprit entrera dans votre cœur, il va donner des manifestations. Que ce qui va se faire en toi
puisse provenir de votre cœur. Que ça soit le vraie manifestation. Nous ne voulons pas les substituts. Mais nous voulons le Saint-Esprit authentique. Parce que le ciel est rempli de meilleures choses. Suivez la parole. Et attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Il aime un cœur droit et un cœur sincère. Un cœur pur. Parce qu'un cœur droit et sincère est pur. Et Dieu va vous les donner. C'est un homme. Un homme qui entre dans un homme. Ce qu'on prêche, là, c'est pas Frère Branham. Aujourd'hui, c'est vous. Dieu était à Frère Branham. Frère Branham n'est plus avec nous. Il a même besoin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit pour qu'il les ressuscite. Parce que c'est votre foi qui va provoquer la résurrection. Voilà pourquoi nous avons besoin de la véritable chose, pour que cette église ait une base spirituelle. Aujourd'hui, c'est merveilleux. J'ai reçu même le témoignage que ça, ce qu'on a organisé cette fois-ci, même le pasteur l'a dit aussi, c'est différent. Voilà pourquoi nous devons être respectueux. Soyez respectueux. Attendez-vous à Dieu. Nous allons chanter maintenant. Le pasteur va entrer pour nous parler. Et ne soyez pas distraits aujourd'hui. Vous êtes là pour acheter le ticket. Pour acheter le visa. Sans argent, sans prix à payer. Mais le prix à payer, c'est le cœur pur, le cœur sincère, le cœur droit. Nous voulons l'église primitive ce matin. La seule vraie et véritable église vivante. On va chanter avec joie pour que notre pasteur entre pour nous parler. Et nous allons commencer le service. Sumuluna utibyoso kwani ulengele mupinunu jikumi anu yeye kesungubiti wa muchibanga yeye ke undishinga asukula usambi mwambane mimi kila majitu anyuoso twimba busambe anyuoso sumubidi wa muchibanda mutoto wakesha mwipe mubinu wakangambwila tatune makengani oso
Tei ujijibumba chani Nakapija byoso kushimbula Pemwene Yeye munama kugola Vima bya mbenga Memene chimune Sumubiji wa muchibanda Mutoto wa kesha Wipe mubinunu Nikuni wa Vima bya mbenga Bya mbenga Urobana Sabya mbenga Uji Yesu memene chimune Memene chimune Sumubiji wa muchibanda Mutoto wa kesha Wipe mubinunu Nikuni Tikundulila mabutumbi bwa Yesu. Yeye kakushia nasha kakundekela bandi mwita bangenzadi swadende mujilu munyunguluke tena mwakuchina ni akukuchisha wetu patwa banda mukutu binetu umone mujibisu ipe ipweka biji wa mutibanda mtoto wakesha wipe mubinunu Salama patwa banda Ipe ipweka Mubidi wa muchibanda Mutoto wa kesa Ipe mubidu Node komi bani Betu patwa banda Patwa banda mukutu Minetu mumune Moje misulu Ipe ipweka Mubidi wa muchibanda Mutoto wa kesa Ipe mubidu Node komi Yeye kakushia nasha kakundekela Bandi mwita bangenzadi swadende Ujelo monyongoloke tena mwakuchina Ne amukuchisha ni mana Detu pata banda Patwa banda mogutu Minetu mumune Uji misulu mimpe ipweka Mimpe ipweka Kabuye patwa banda mukutu Minetu mumune Moji misulu mimpe ipweka Mubidi wa muchibanda Mutoto wa kesha Mwipe Wili kabuye patwa banda mukutu Minetu mumune Moji misulu mimpe ipweka Haleluya Tete wa muchibanda Mutoto wa kesha Mwipe mubelo Node kumiwa Applaudissons pour la voix du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluez aussi pour moi celui qui est à côté de vous. Et Dieu te bénisse. Que Dieu vous fasse.
Que le Seigneur bénisse. C'est un moment béni et glorieux pour nous aujourd'hui. Parce que un jour, des moments comme ceci, ce sont les moments les merveilleux qui puissent exister. Je le crois de tout mon cœur. Et que le Seigneur Jésus sera merveilleux pour chacun aujourd'hui. Parce que c'est une expérience qui est obligatoire. On va lire les frères Branham quand il dit ça. Et que Dieu soit béni pour ça. Nous avons été ici mercredi, jeudi, vendredi. Hier, nous étions aussi ici pour la préparation et pour les baptêmes, pour ceux qui devaient être baptisés dans l'eau. Parce que pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit, il faut aussi avoir le baptême d'eau. Mais Dieu est souverain. Il y a dans la Bible Corneille qui a vécu le Saint-Esprit sans d'abord être baptisé. Alors, avant d'entrer dans la prédication, nous allons encore rappeler, nous remercions ceux qui ont déjà donné quelque chose pour la famille de Bakwa Lubilangi. Et nous n'avons pas encore clôturé. Et amener aussi quelque chose. Que ce soit les habits, l'assiette, gobelet, pantalon, chemise, habits enfants, les tôles. Il y a déjà un frère qui a déjà donné 2. J'attendais que les autres donnent aussi. Alors nous voulons que nous puissions donner pour que tout puisse marcher. Parce que je voudrais que cette semaine ici, que nous puissions aller le leur donner. Je crois que nous allons le faire le samedi, Dieu voulant. Et nous pouvons amener ce que nous avons donné. Et ceux qui voudront aller avec nous, on va aller. Nous allons quand même aller en groupe quand même. Je sais que mon ami Richard sera avec moi. Il est beaucoup aimé là-bas. Tel que vous l'aimez aussi. Parce que moi je l'aime beaucoup. Un homme formidable. Un serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Un homme avec l'esprit de Dieu. Qui n'a pas l'esprit des groupes. Il a reçu l'esprit de Dieu. Et quand il fait le travail de Dieu, il le fait de tout son cœur. Quand vous allez le regarder, c'est de tout son cœur. Il veut le bien de cette église. Il veut le bien des églises. Même partout on l'appelle. Je n'ai jamais entendu une plainte quelconque là-haut. Si quelqu'un a des problèmes avec lui, alors c'est la personne là qui est mauvaise. J'ai étudié et Richard, ça fait beaucoup d'années.
Si quelqu'un a un problème avec lui, alors c'est la personne là qui est c'est la vérité. Je crois que nous serons là-bas avec lui. Nous serons aussi avec Honorable Mathieu. Il est beaucoup aimé à Kaboué. Ah Seigneur Jésus, que Dieu soit béni pour des bien-aimés comme ça. Alors d'autres qui aimeront aussi, même des motos, on va aller là-bas. Que ces villages-là puissent bouger, on dit. Salem est arrivé pour voir les frères. Que ces villages-là puissent bouger. Même ceux qui peuvent amener la farine, on amène. On va amener, on va tout amener là-bas. Comme ça, on va dire, aïe, 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 ces gens, ils s'aiment beaucoup. Maintenant, nous pouvons le lever pour la parole de Dieu. Nous ouvrons les Bibles dans Actes au chapitre 4. Nous commençons au verset 23 jusqu'au verset 31. Je pense que je serai court. J'ai dit, je pense. Mais je sais que la prédication s'arrêtera lorsque l'onction suffisante sera là pour faire le travail. Si l'onction là est là dans 15 minutes, c'est dans 15 minutes. Je sais qu'elle est déjà là. Mais pour commencer le travail, il y a un signe que je vais attendre. Dès que ce signe-là est là, je commence. Avant prions. Dieu notre Père Céleste, c'est encore un honneur pour nous de nous tenir devant toi ce matin, Seigneur, pour parler de ces sujets capitaux, essentiels, indispensables pour la vie chrétienne. Seigneur, nous ne voulons pas seulement parler. Nous voulons au Moudjomouro l'expérimenter. On peut parler du Saint-Esprit, Seigneur, mais c'est lorsqu'il entre dans l'homme que l'homme peut comprendre réellement ce qu'il est. Il peut sentir ce qu'il parle, Seigneur, parce que nous avons vu que c'est un être. Aide-moi, Seigneur, pour être un canal favorable pour le travail de ce matin. Bénis-nous par la parole de Dieu. Bénis ce peuple qui est devant nous. Jusqu'à la fin, nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élèvent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette humilité parmi les nations et ce veut ne passer parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint.
En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand Jésus priait, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que Dieu bénisse sa parole nous asseoir. Ici, c'était après la Pentecôte. À la Pentecôte, c'était au chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit était venu, et ils étaient tellement remplis de Dieu, et ils ont parlé en langue, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. La puissance les suivait. Et un jour, ils se sont tenus devant un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Cet homme-là était à ce temple-là. Chaque jour, les gens passaient et le voyaient. Même Pierre et Jean eux-mêmes avaient déjà vu un jour. Et chaque fois, il était là pour demander l'aumône. C'était un homme connu et que c'était un important qui demandait l'aumône. Toute la ville les connaissait. Tous ceux qui passaient par cette ville les connaissaient. Et ils passaient et donnaient un peu d'argent. Mais un jour, c'était tout à fait spécial. Pierre est passé par là avec Jean. Et comme d'habitude, il a tendu la main pour demander aide-moi un peu. Et Jean et Pierre a regardé. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? C'était quelque chose de réel qu'il avait. Il ne s'imaginait pas. Il avait quelque chose qui était capable d'apporter la guérison, qui était capable de faire des miracles. Il a dit, ce que moi j'ai, je te le donne. Il était convaincu qu'il avait quelque chose. Il ne s'imaginait pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'imagination. Le Saint-Esprit, c'est une chose réelle que vous avez et que vous pouvez aussi donner. Comme ce que nous avons vu. Frère Branham dit, lorsqu'il a prié pour Dr. Reedhead, quand il était baptisé du Saint-Esprit, il est allé aussi enflammé. La Bible, Frère Branham dit, il a aussi transmis aux autres. Le Saint-Esprit, c'est une chose réelle. Et pendant qu'il est arrivé, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et quand les gens ont entendu ça, ils les ont appelés. Ils ont dit, pas quelle autorité vous avez vraiment, vous avez levé cet homme. Comme si c'était mauvais.
Comme s'ils avaient mal fait. Et que cet homme puisse aussi marcher. Vous n'avez pas quelle autorité vous avez fait marcher cet homme. Il dit que c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous avez crucifié là. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est par sa puissance que nous avons fait cette chose. Il dit désormais, ne faites plus ça. Ne citez même pas son nom. Ils les ont fouettés. Ils les ont relâchés. Et quand ils sont arrivés, là où étaient les autres, ils ont dit, voilà ce que ces gens nous ont parlé. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et ce qui se trouve, entends les menaces de ces gens-là. Comment est-ce qu'ils sont en train de parler? Maintenant, donne à tes serviteurs encore des puissances pour qu'ils se fassent encore beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de prodiges, remplis encore afin qu'ils puissent se faire beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de guérisons. Et quand ils ont prié comme ça, la Bible dit, là où ils étaient, ça commence à trembler. Ils se tremblaient encore et ils firent encore remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on en a toujours besoin chaque jour. On en a besoin chaque jour. Si je l'expérimentais hier, je vais l'expérimenter encore aujourd'hui. Si je ne l'ai pas encore, je dois l'avoir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Frère, madame dit ceci. Dans cette prédication, pourquoi les 7 a-t-il été donné? Prêchez les 17, 12, 59. Paragraphe 50, tu dis. Maintenant, regardez une dernière remarque. Et rappelez-vous. Alors, c'est absolument là pour vous autres. Il est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire. Il est absolument essentiel, nécessaire, indispensable et obligatoire que vous recevez le Saint-Esprit demain. Vous lisez là-bas, que vous avez le Saint-Esprit quand? Ça c'est, qu'est-ce que le Saint-Esprit au 150? Que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit, pardon? Paragraphe 150. Il est indispensable. Oh. La voix de Dieu, bien sûr. Chercher est indispensable. Tapez chercher indispensable. J'utilise la voix de Dieu. Il est indispensable. Essentiel et nécessaire. Et obligatoire. Que vous receviez le Saint-Esprit ou bien descendez vers le milieu là-bas. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant, regardez. Dieu ne peut pas violer ses lois. Ça, nous le savons. Il suit ses lois. Obligatoire. Oh bon, moi je peux voir ça après. Non. Non, non. Que vous les receviez quand? Maintenant. Comme aujourd'hui là. Il est obligatoire que vous puissiez les recevoir maintenant même.
Oh, vous voyez, pasteur, je vais attendre encore un peu pour que ça puisse venir. Non, non. Maintenant même, vous devez l'avoir. Amen. Amen. Ah, frère Branham, oui. Notre frère Branham. C'est le dernier paragraphe de 150. C'est là où il est parlé. Vous êtes là? Lisons tous ensemble. Rappelez-vous. Alors c'est absolument là. Pour vous autres. C'est absolument essentiel. Nécessaire et indispensable et obligatoire que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Donc c'est obligatoire. Aujourd'hui là, maintenant là, c'est obligatoire. Que vous recevez quand? Demain. Après demain. Maintenant. Le soir, non. Maintenant. Oh, frère Branham. Merci beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui là, nous allons le recevoir. Nous avons dit qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu qu'est-ce la promesse du Père. Nous avons vu qu'est-ce le signe distinctif. Nous avons vu qu'est-ce la circoncision du cœur. N'est-ce pas vrai? Nous avons vu que c'est le sceau de Dieu. C'est le gage de notre salut. C'est notre assurance. Et notre protection. Le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Je vais parler un peu de l'avocat avant que je ne puisse continuer. Vous savez, les avocats, quand ils sont devant le juge, et le juge, et l'avocat, tous ont fait les droits. Je vois notre magistrat là-bas. Je vois frère Patrick qui est aujourd'hui juriste. J'ai juriste au fond là-bas. Et les magistrats. Et les juges. Et l'avocat. Tous ont fait la même faculté. Tous ils ont fait le droit. Mais le problème c'est lequel? L'avocat, quand il va défendre un client devant les magistrats, il va seulement dans la loi. Dans la loi qu'ils ont étudiée là. Qu'ils ont étudié ensemble là. C'est là où il est tenté de jongler. Et le magistrat se retrouve et dit, oh, mais. Vous comprenez? L'avocat. Des fois, je dis, mais ça, c'est quel type de personne? Quelqu'un qui a tué. Et puis, il prend un avocat. Et l'avocat vient pour commencer à plaider pour quelqu'un qui a tué. Tout le monde connaît qu'il a tué. Tout le monde attend que, en tout cas, c'est là. Prison à vie. Et il vient avec l'avocat. L'avocat est tenté de commencer à chercher. Sur la forme et sur le fond. Et puis par après, il cherche une astuce. Pour savoir il a tué dans quelle
situation. C'est comme un avocat qui défendait quelqu'un qui avait tué un autre. Cette personne avait tué quelqu'un qu'il avait croisé, qu'il avait trouvé avec sa femme. Et puis, on a arrêté les tueurs. Et puis, la famille du tueur a eu aussi l'audace de chercher un avocat. Un avocat qui était un vieux routier. Il dit, mais il a tué, c'est vrai. Mais c'est dans quelle condition? Il a vu que le magistrat était en train le juge était en train vraiment de compliquer la chose. Et l'avocat dit à son client, il dit, aujourd'hui ton problème sera réglé. Et puis, il s'arrange pour connaître le nom de la femme du juge, du juge président. Il a connu le nom du juge. Il a connu le nom du premier, deuxième, troisième, quatrième. Et l'avocat vient en retard. Et il commence à s'excuser devant le magistrat pour le retard. Il dit, bon, j'étais en tout cas dérangé parce que j'ai amené mon épouse Florence Ngaloula à l'hôpital. Il est à l'hôpital avec ma fille aînée, Naomi Bissons. Et puis même Jonathan Mutombo était là aussi. Même le petit William Kabouye était là. Même son grand frère Caleb. Ils étaient tous là. Je les ai tous amenés à l'hôpital. Le juge dit, une coïncidence des femmes, on peut comprendre. Mais, et le premier enfant? Le deuxième? Le troisième et le quatrième? Ça devient un peu suspect. Et le magistrat était maintenant un peu confus. Il ne savait pas quoi faire. Il commence à taper les marteaux en désordre. Silence! Quand les gens veulent dire silence! Il prend un peu le mouchoir. Bon. Silence! Après, l'avocat a vu qu'il a troublé le juge. Et puis il dit maintenant, monsieur le président, moi je ne fais que citer le nom de ta femme. Et de tes enfants. Tout le monde a vu comment tu es embrouillé. Mais celui-ci, il a trouvé dans sa maison, sur son lit, avec cet homme, sur sa femme, quelle serait sa réaction? L'avocat, il faut lui dire la vérité. Pour qu'il sache comment te défendre. Il connaît comment il peut le faire. Ils ont cette astuce-là. Mais le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, c'est le véritable avocat. Alléluia. Les combles avec lui, c'est quoi? Il est l'avocat et le juge. Il est l'avocat et le juge.
juge, il prend la fonction d'avocat, il prend la fonction de juge. Aujourd'hui, il est notre avocat. Notre avocat. Quand je commets une erreur, notre avocat, je lui dis la vérité. Je dis avocat, moi votre client ici, voici mon erreur. Voici mon erreur. Comme ça le Saint-Esprit va se présenter pour dire, oh, ils disent comment? Quoi? Votre honneur. Votre honneur. Mon client ici, ma cliente ici, qui n'a pas voulu le faire. Ça c'est d'abord la première chose. Il ne voulait pas le faire. Mais il s'est retrouvé dans une situation où il est embrouillé. Est-ce qu'on ne peut pas regarder d'abord ses intentions? Parce que mes intentions n'étaient pas de faire l'erreur. Mais je me suis retrouvé dans une erreur. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Alléluia. C'est notre avocat. C'est notre avocat. Nous disons la vérité. Quand on dit la vérité, et puis d'abord, il va dire, je connais comment avoir le Père. Je connais comment avoir le Père. Dans notre temps, c'est notre assurance. De sorte que peut-être que notre erreur là, à cause des dégâts collatéraux, ça fait des dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par cette erreur. Peut-être qu'ils étaient achoppés. Peut-être qu'ils étaient achoppés. Peut-être qu'ils ont regardé. Ils ont parlé. Mais notre assurance, lorsque nous nous présentons devant, il va vous dire, cet homme ici a payé l'assurance. Tous vos accidents, tous les dégâts, ne lui demandez pas. Demandez à la société. La société d'assurance. Là où frère Balaam travaillait, il travaille dans une société, dans une compagnie d'assurance. Un jour, quelqu'un lui a dit, frère Balaam, je te vois avec les hommes d'affaires. Est-ce que tu es aussi un homme d'affaires? Il dit oui. Je suis un homme d'affaires. Tu fais quelles affaires? Je fais les assurances. Non, je fais l'assurance. Pas les assurances. L'assurance. De quelle compagnie? De la compagnie céleste. Et l'homme a dit, compagnie c'est quoi? Compagnie céleste. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il dit, cette compagnie existe. C'est là où je travaille. Tu veux que je te dise l'assurance que je vends? Moi je les vends gratuitement. Les vôtres c'est avec l'argent. C'est quoi? L'assurance bénie. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les gages de notre salut. Quand je le sais d'esprit, je sais et que je suis sauvé. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Lorsque j'ai des soucis, il est à l'intérieur. Lorsque quelqu'un peut me consoler, c'est à l'extérieur. Mais lui, il console à l'intérieur. Il donne la paix du cœur. Et on trouve quelqu'un, on dit mais comment tu le fais guérir? Avec tout ce que tu as comme problème. Les célibataires toujours célibataires. Tu as mal d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Mais tu es toujours content. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il console mon âme. Il me console très bien. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, la portion qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit, l'huile est dans les lampes. Le Saint-Esprit, la robe de nos
noces. Oh là là. Je vous fais la publicité de ma marchandise. J'ai une marchandise que je vais vous donner. J'ai une marchandise que je vais vous vendre. J'ai une marchandise. Mais ce que je fais d'abord la publicité. Laissez-moi faire la publicité. Laissez-moi faire la publicité de ce que j'ai. Alléluia. Et pourquoi il a été donné? Pour faire de nous de véritables chrétiens. Parce que frère, madame, nous enseignons, il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est différent. Pourquoi il a été donné? Pour habiter dans l'homme et poursuivre ses projets et faire la relève de Christ. Parce que tout ce que Christ avait, tout ce que Dieu était, il avait déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un être qui vit dans un homme, qui parle dans un homme, qui agit dans un homme. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a un être à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit dans l'homme qui commence à parler, qui commence à agir. Pourquoi le Saint-Esprit? Pour continuer les plans de rédemption, pour arrêter le genre de vie du monde, pour préparer la seconde vie du Seigneur, pour amener à la conversion. Parce que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas encore converti. Il est en voie d'être converti. Pour continuer à manifester Dieu au monde, pour enlever la peur, pour donner la puissance au prédicateur, la puissance de la prière et l'onction, pour enlever dans l'homme tous les je ne peux pas, pour enlever de la vie du péché, et nous va affectionner des choses d'en haut, pour ôter les séparations. Un homme qui est dans les séparations, il n'a pas le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire encore. Quelqu'un qui divise l'église, qui divise le peuple de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit. Oh, vous voyez, frère. Oh, il s'était joué de moi. On avait dit de moi. Et puis un groupe te prend et dit alors partons. Et puis tu es là, tu prends un groupe dans ce genre, dans un autre, et puis tu vas commencer ailleurs. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans toi va faire une église comme Salem Tabernacle. Je sais que frère Patrick connaît comment Tabernacle a commencé. Nous sommes allés dans les rues, dans les marchés. Nous avons prêché la parole de Dieu. Nous avons baptisé les gens. Et nous avons commencé cette église. Et les gens ont vu. Ils ont dit qu'ils sont sérieux. Et ils nous ont suivis. Salem Tabernacle n'a pas commencé en divisant un peuple quelque part. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour enlever les séparations. Et vous savez, nous sommes deux. Et sont deux. C'est le manque du Saint-Esprit. Nous sommes des Paul. Nous sommes d'Apollos. Ce sont les vieux esprits. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Et Paul a dit, qui est Apollos? Qui est Apollos? Qui est Paul? C'est quoi ça? L'un a semé,
l'autre a arrosé, et Dieu a fait croître. Qui sont-ils? Des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oh, nous sommes deux. Elles sont deux. Oh, elles sont des baroutis. Barouti n'a fait que s'aimer. Il n'a fait qu'arroser. Celui qui a fait croître, c'est Dieu. Quelqu'un peut s'aimer et peut arroser. Si Dieu ne fait pas croître, la semence va mourir. Même si c'est une bonne semence. Mais si Dieu ne fait pas croître, ça ne va pas sortir. Quand on voit quelque chose, on dit nous aussi, nous ici, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous travaillons pour le Seigneur. Les gens qui séparent les autres, ils n'ont pas le Saint-Esprit. La séparation, c'est quand même... Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Un jour, j'étais avec les gens, et puis on me présente. On dit, c'est pasteur ici. C'est lui le barouti de Mbujimaï. Et on me présente où? Dans une très grande église de la place. Je suis dedans et puis on me présente comme ça. Donc on sort là, on dit, c'est lui. Donc, barouti d'ici, c'est lui. Oh, barouti, on l'a tellement déshabillé, déplumé dans la ville. C'est pour qu'on fasse quoi de moi? C'est pour dire qu'au lieu de l'insulter, c'est lui qui est loin là. Occupez-vous de lui. Vous voyez? Le Saint-Esprit enlève les séparations pour faire de nous des citoyens du royaume et pour nous transformer et enlever les inimitiés. Les inimitiés. Vous vous trouvez tel qui ne parle pas à tel. Quelqu'un qui n'entend pas un frère qui ne parle pas à une soeur. Une soeur qui ne parle pas à un frère. Un frère qui ne parle pas à un autre frère. Une soeur qui ne parle pas à une autre soeur. C'est le marque du Saint-Esprit. Oh, même tête ou n'est dans le Congoluba. Ah, même dans le Congoluba, tu as dit ouais, on est au Congoluba. Ah, now you Congoluba Mungen. C'est que vous connaissez que vous retrouverez là-bas. C'est que vous connaissez que vous retrouverez en enfer. Le Saint-Esprit enlève les inimitiés. Oh, on a dit. Oh, nous sommes deux. Oh, Kabouya a parlé de notre papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre papa devient Dieu. Il ne commet pas les erreurs. Non, même s'il ne commet les erreurs, en tout cas pas comme ça. Il dit. Et on ne veut plus approcher Kabouya pour ça. Je m'en fous. Moi, je vais vous approcher. Même. Je n'ai pas de problème avec vous. Parce que je le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham avait dit ceci. Pourquoi laisser le Seigneur t'étonner? 163 il dit, mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre
Laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci par-dessus votre tête. Ou à côté de vous, ou en dessous de vous. Recevez-le dans votre cœur. Et vous serez la personne la plus heureuse au monde. La personne la plus heureuse. Ce n'est pas l'homme qui a l'argent. Ce n'est pas l'homme qui a l'autorité. La personne la plus heureuse sur la terre, c'est la personne qui a le Saint-Esprit. Laissez-moi vous les convaincre. Recevez-les, mes frères. Vous pouvez, c'est maintenant le temps que vous devez le chercher. Sans baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Israël en Égypte. Pas grave, prêcher le 25 mars 53. Vous y êtes. Ne manquez rien de cela, frère. Sans baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Alléluia. Amen. Vous êtes perdus. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment le recevoir? Il faut croire que c'est votre promesse. Il faut croire que c'est à vous. Il faut croire que vous pouvez le recevoir. Il faut croire que c'est votre droit. C'est votre droit inaliénable que vous ne devez jamais manquer. C'est votre promesse. C'est votre droit inaliénable. Oh, est-ce que je peux le recevoir? Oui. Oh, moi, je suis pécheur. D'ailleurs, il est venu pour vous pécheurs. Il est venu pour vous aider à arrêter les péchés. Les péchés, vous ne pouvez pas les arrêter vous-même. Oh, je vais arrêter ça. Désormais, je ne ferai plus ça. Vous le ferez encore. Seigneur, je le fais encore. J'avais dit que je ne ferai plus. Oh Seigneur, je prends la décision. Je ne ferai plus. Demain, vous le ferez encore. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il se tient là-bas. Il fait stop. Lorsque ce péché va venir, quand le péché va venir, dès qu'il commence à arriver lui-même, il dit, la personne qui est à l'intérieur là ne va pas me permettre d'agir. Au revoir, je ne viendrai plus. C'est pourquoi, tel que nous sommes là, il y a des choses qui ont disparu. Nous ne savons pas comment c'est parti. C'est parti comment? Je ne sais pas. Une puissance est à l'intérieur ici qui arrête la chose. Qui arrête la chose. De sorte que quand le péché vient, il arrête. Oh, moi je continue encore à mentir. Est-ce que je peux le recevoir? Oui. Il faut qu'il vienne pour arrêter ces mensonges-là. Quand il va venir, c'est alors qu'il va arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter de vous-même. Vous n'avez aucune raison. Que le diable ne vous montre aucune raison. Oh, vous ne pouvez pas recevoir. Parce que vous avez commis la fornication ou l'adultère. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est pour arrêter ça. Parce que s'il n'est pas là, vous continuez à le faire. Même si vous avez un péché, dites, Seigneur, moi je veux le Saint-Esprit pour arrêter ça. Que le diable ne vous trompe pas, qu'il ne vous décourage pas,
qui ne vous disent pas accordez telle ou telle chose. Vous ne pouvez pas recevoir. Vous devez le recevoir. C'est une promesse pour vous. Vous devez le recevoir. Quelles que soient vos conditions, vous devez le recevoir. Celui qui va vous aider à arrêter les péchés. Celui qui va vous aider à aimer la parole de Dieu. Celui qui va vous aider à vivre la vie de Dieu. Celui qui va vous aider à enlever les inimitiés. Celui qui va vous aider à enlever les critiques. Celui qui va vous aider à enlever les mensonges. Même si vous êtes menteur, ne résistez pas. Vous pouvez le recevoir. Pourquoi? Pour qu'il puisse arrêter les mensonges. Si le diable vient vous dire, d'ailleurs vous aviez menti. Hier vous avez menti. Ce matin vous avez menti. Dis au diable, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin du Saint-Esprit pour arrêter ces mensonges. Alléluia. C'est votre promesse. C'est à vous. Il n'y a aucune raison. Ne donnez aucune. N'acceptez aucune raison. N'acceptez aucune raison que le diable peut vous présenter. Si vous apportez une raison, dites-lui, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je suis venu le chercher. Amen. Amen. Oh Seigneur, pour l'avoir, il faut le désirer comme la chose la plus merveilleuse. Frère Branham aussi l'avait désiré. Frère Branham, un jour, il est allé dans une réunion. Quand il a vu un vieux papa en train de prêcher. D'abord, Frère Branham dit ceci. Dans David, le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 55. Paragraphe 36, paragraphe C. Oh Dieu, aie pitié. C'est le baptême du Saint-Esprit qui m'a amené jusqu'à ces niveaux. C'est le baptême du Saint-Esprit qui continuera à me faire progresser. Frère Branham, s'il est arrivé au niveau, il est arrivé. Il n'est pas arrivé là-bas lui-même. Il n'est pas arrivé là-bas lui-même. Comme j'ai trouvé un monsieur en train de parler aux pentecôtistes. Il dit, vous devez recevoir Branham. Jésus n'est rien. Les gens ont dit, est-ce que tu es normal? J'arrive là, j'ai dit que ça c'est un fou. C'est un fou celui-ci. Et pasteur Jésus passe, il me connaît. Il dit, tu es un fou. Un païen d'ailleurs. Comment est-ce que tu peux parler de choses pareilles? Vous savez, Frère Branham a dit, donc il y a l'océan. Et puis la cuillère. Ce qui est à moi, c'est une cuillère. Mais les composants qui sont dans la mer là-bas sont dans la cuillère. Maintenant, il dit, maintenant moi je pars faire quoi dans la mer? Il dit, je ne parle pas de la mer. Comme tout qui ont Jésus, la qualité est en Branham, je reste en Branham. Voilà un païen, un bandit. Frère Branham a reçu sa cuillère pour lui. C'est sa cuillère pour lui. Toi aussi, prends ta cuillère, va dans l'océan, puise pour toi. Toi
Toi aussi, va dans l'océan. Prise la cuillère. Mets en toi. Frère Branham a eu pour lui. Maintenant ici, l'océan n'est pas épuisé. Va aussi dans l'océan. Puise ton eau. Si tu veux un gobelet, c'est toi. Si tu veux un tonneau, c'est toi. Si tu veux une citerne, c'est toi. Mais malgré tout ce que vous ferez, l'océan ne terminera jamais. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui m'a amené jusqu'à ce niveau-ci. C'est le baptême du Saint-Esprit qui continuera à me faire progresser. C'est tout. Oui, monsieur. Si cela était bon pour moi dans le passé, cela est bon pour moi maintenant même. Et cela sera bon à l'heure de ma mort. Exactement de la même façon. Si cela était bon pour vous dans le passé, cela sera bon pour vous maintenant. Et cela sera bon pour vous à l'heure de votre mort. Amen. Amen. Pensez-y. Et dans l'histoire de ma vie, prêché le 20 juillet 1952. Paragraphe 86 dit ceci. Mais ce soir-là, ils ont fait venir un vieil homme de couleur qui avait une petite couronne de cheveux blancs autour de sa nuque et portait une très grande et large veste de prédicateur. En fait, une de ces vestes à l'ancienne mode. Il redingote au col de velours. Le vieil homme s'est avancé là comme ceci. Je me suis dit, ce pauvre vieil homme, n'est-ce pas honteux? N'est-ce pas honteux, je dis? Pauvre vieux papa. Je dis, je pense qu'il prêche maintenant. Non, il prêche depuis longtemps. Il s'est tenu là. Je n'avais jamais vu de microphone auparavant. J'étais un prédicateur de campagne. Alors ils ont suspendu des microphones là. C'était donc quelque chose de neuf pour moi. Alors ce vieux m'est arrivé là devant, il a dit, mes chers enfants, il a dit, ce soir je vais tirer mon texte d'abord dans Job. Il a dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi sur quoi elles sont appuyées. Alors que les étoiles du matin éclataient et chantaient dans les graisses. Et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je me suis dit, ce vieil homme, son temps de prêcher est terminé. Il est vieux, voyez. Au lieu de descendre sur terre avec cela, comme ceci, frère, il est remonté là environ 10 millions d'années avant la fondation du monde. Il est monté dans les cieux. Il a prêché sur ce qui s'est passé dans les cieux. Les fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Il est descendu à travers les dispensations. Il a ramené sur l'arc-en-ciel à l'horizon. Là dans les milléniums, à ce moment-là, il est devenu tout heureux. Alors il a lâché la fille, youpi! Il a sauté en l'air. Il a claqué les talons, il a dit, gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas assez d'espace ici pour prêcher. Il est descendu de l'estrade en marchant comme ça, comme un enfant. Je dis, frère, si cela fait agir
ainsi à un vieil homme, si cela fait vieil agir ainsi sur un vieil homme, qu'est-ce que cela me fera à moi? Si ça peut faire ça à un vieil homme, et moi qui suis jeune, si je reçois cette chose, alléluia, il me faut ça. C'est ça qu'il me faut. Ça sera que mon cœur a faim. Si cela fait ainsi à un vieil homme, il me faut. C'est ce qu'il me faut. Je dis, oh là là, ces gens ont quelque chose. Pourquoi? Le Saint-Esprit, on voit les œuvres dans ça, dans un autre homme. L'Esprit, on voit les œuvres du Saint-Esprit. C'est pourquoi je peux dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Baruti, le Dieu de Kabouya. Pourquoi? Parce que je vois Dieu dans cet homme. Je dis, oh là là, si cela fait comme ça dans celui-ci, qu'est-ce que cela fera aussi à moi? J'ai besoin que cela vienne aussi à moi. C'est pourquoi je peux dire le Dieu de mon père, il est vivant. Pourquoi? Je l'ai vu. Alléluia. J'ai besoin de voir le Dieu que je vois dans un autre. Le Dieu là, j'ai besoin de lui. Il y a un enfant ici qui disait, Seigneur, mon pasteur là, il a dit il avait eu le Saint-Esprit à 22 ans. Frère Branham en avait eu à cet âge-là. Moi j'ai 22 ans. Si cela est vrai, je dois l'avoir maintenant. J'ai l'âge de ça. Je vois comme ça fait dans mon pasteur ici. Je veux que ce soit aussi à moi. Il a eu ça. Pourquoi? Mes frères, le Saint-Esprit, on l'envie dans un autre homme. C'est pourquoi Simon le magicien, quand il a vu on imposait les mains, que le Saint-Esprit venait, il est venu auprès de Pierre. Prenez l'argent. Comme ça, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que je puisse transmettre. Frère Branham, pourquoi? Il avait vu quelque chose. Amen, amen. Amen. Frère Branham a vu ça dans ce vieil homme. Et finalement, il est allé vers ce vieil homme. Ce vieil homme noir là. Quand il a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Il dit, un jour, dans un endroit où je ne pouvais pas m'imaginer. Un jour, dans un endroit où je ne pouvais pas m'imaginer, j'ai reçu un bijou. Dans la prédication, prêcher le 2 août 59. Sans argent, sans rien payer. Regarde 86 dit. 86 dit. Un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, un culte, pauvrement habillé, des noirs par commencer. Pendant qu'il parlait là, aux États-Unis à l'époque, il y avait discrimination entre les blancs et les noirs. Et il est allé chez les noirs. C'est pourquoi il dit, des noirs pas commencé. Là sur le sol d'un vieux petit bar aménagé. Ce jour-là, le Saint-Esprit ne suit pas les bois bâtiments. Il peut entrer dans un
un beau bâtiment, il peut entrer dans un hangar, il peut entrer n'importe où. Là où frère Branham l'avait reçu, c'était dans un vieux bar aménagé. Mais ici, vous n'êtes pas dans un bar. Vous êtes dans un endroit arrangé pour le Seigneur. Vous avez le droit de le recevoir. Ce que l'argent ne pouvait pas donner, je l'ai reçu. Il dit, j'ai trouvé un prix, un bijou. Quand ce vieux noir m'a regardé en face et a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Oh, c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens. Mais ils ont ce que j'avais besoin. Oh Jésus. Qu'est-ce qui amène le Saint-Esprit? C'est d'abord l'atmosphère. L'atmosphère que l'on crée, c'est ce qui amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans n'importe quelle atmosphère. Il vient dans une atmosphère bien déterminée. Écoutez ce que frère Branham dit dans la prédication l'expectative, prêché le 28 février 54. Paragraphe 31 dit ceci. Il dit, eh bien, si Dieu là-haut a dit, c'est par ce maîtrise que vous avez été guéris. Le Saint-Esprit entrelace, fait descendre cela par la puissance de Dieu. Votre cœur est branché. Cela dit, oui, c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Oh Dieu, tu as dit dans Marc 11:24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, Seigneur, nous avons prié pour la réunion. Nous avons gêné par une série de réunions. Nous avons réclamé à cri une série de réunions. Oui, Seigneur. Je crois que la série de réunions est en cours. Maintenant, écoutez. Puis tenez-vous là jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende. Dès que cela frappe, cela dit oui. L'homme suivant dit oui. Regardez cela. Vous avez une double puissance de oui. Vous avez une triple puissance de oui. Vous avez une quadruple puissance de oui. Tout d'un coup, ça devient des milliers de puissances oui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que vous pouvez le recevoir, celui-ci dit Amen. Ça devient une fuite de puissance. L'autre dit Amen. Ça devient deux puissances. L'autre dit Amen. Ça devient trois puissances. L'autre dit Amen. Quatre puissances. L'autre dit Amen. 100 puissances. L'autre dit Amen. Frère Branham dit finalement, il y aura 1000. Oui, 1000 Amen. C'est pourquoi quand on prêche le Saint-Esprit, criez toujours Amen. Il dit, vous voyez, celui-ci dit oui, il y a une puissance. L'autre dit Amen. Deuxième puissance. L'autre dit Amen. Triple puissance. L'autre dit Amen. Quadruple puissance. Tout d'un coup, vous savez, cela, ça devient 1000 puissances de oui. Ensuite, le Saint-Esprit entre et confirme la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne vient pas pendant qu'on est dans l'entente. Le Saint-Esprit, il faut créer l'atmosphère. Et pour qu'il puisse venir, c'est pas l'atmosphère. Frère Branham dit, quand celui-ci dit Amen ou bien oui, une puissance. Oui. Amen. 2, 3, oui.
Jusqu'à ce qu'on aura 1000. Et quand cela devient comme ça, alors le Saint-Esprit descend. Commencez pas à croire ça. Commencez pas à crier. Dites Amen. Je le crois. Celui-ci dit Amen. Je le crois. L'autre dit Amen. Je le crois. L'autre dit Amen. Dites ça. Dites ça. Je le crois. Amen. C'est à moi. Soyez dans cette atmosphère-là. Créez l'atmosphère. Quand vous créez l'atmosphère, quand celui-ci crée autour de lui, cela crée autour de lui, cela crée autour de lui. Et d'un coup, le Saint-Esprit descend. Il ne vient pas quand quelqu'un est là. Il est là. Il ne comprend pas. Il est distrait. Il est oisif. Il faut créer l'atmosphère autour de vous. Créez cette atmosphère. Commencez à attendre ça. C'est ça être dans l'expectative. En disant que j'attends quelque chose. J'attends quelque chose. J'attends quelque chose. C'est comme quand quelqu'un est à la maison. Il attend un bon visiteur. Un bon visiteur qui vient. Il lui apporte l'argent. Il lui a promis, je t'amène $1000. Je t'amène $1000. Pendant ce temps là-bas, qui n'est plus tranquille, il attend. Dès qu'il voit le cœur bat, peut-être celui. Peut-être celui. Il est dans cette atmosphère-là. De sorte que quand la personne vient, il est dans la joie. Je t'attendais. Je savais que tu ne pouvais pas tromper. Je savais, comme tu avais promis, tu devais venir. Et il va dire, voici les 1000. Est-ce que vous comprenez? Soyez dans cet état-là. Dans l'expectative. Il dit, j'attends. Quelque chose doit arriver. Ça peut arriver même pendant que je prêche. Si vous entrez dans ça, dans l'expectative, ça peut entrer même maintenant. Ça peut entrer même avant la ligne de prière. C'est entré comme ça chez Corneille. Corneille était dans l'expectative. Parce qu'on lui avait dit, fais venir Pierre. Fais venir Pierre. Et quand il a entendu, on lui dit que Pierre est là. Avant que Pierre n'arrive, il était dans la maison. En train de dire, quand est-ce que Pierre viendra? Quand il voit les gens venir, il dit peut-être celui. Ah, c'est pas encore lui. Ils ont assez traîné. Il était dans cet état-là. Et quand Pierre est arrivé, il savait. Parce que Dieu lui avait dit. Et qu'il faut que Pierre vienne. Tu auras la réponse à tes problèmes. Pendant que Pierre parlait, il attendait, il disait, ça va venir. Quelque chose va venir. Quelque chose va venir. Quelque chose va venir. Il avait sensibilisé sa maison. Il avait sensibilisé sa maison. Il avait dit, ma maison, sachez que quelque chose va arriver aujourd'hui. Comme Pierre est arrivé, vous allez le voir. Je vous avais dit, comme Pierre est arrivé, vous allez le voir. Ils étaient dans cette expectative-là. Pendant que Pierre parlait, la chose est sortie de Pierre, est entrée dans les gens. Les gens commencent à crier, à sauter. Pourquoi? La chose était là. Aujourd'hui, dans l'expectative, vous pouvez la recevoir. Mais pendant que je prie, je le crois de tout mon cœur. Vous pouvez la recevoir. Mais pendant que je prêche ici, vous en avez le droit. Alléluia. Créez l'atmosphère. Cette atmosphère. Créez ça. Vous pouvez la recevoir. C'est à vous. N'attendez pas. Vivez dans l'atmosphère. Créez ça. Et Dieu du ciel, il va vous l'accorder.
Parce qu'il a déjà fait ça. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Je sais que vous voyez. Je sais que vous voyez. Vous-même, vous le voyez. Je vous avais dit. Qu'est-ce la vérité? Maintenant ici. Je vous avais dit ça. Créez l'atmosphère. Dans cette atmosphère, la chose va arriver. Dites Seigneur, je crois. Je crois. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Quelque chose doit arriver. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es merveilleux. 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 Au-delà d'être merveilleux. Pendant je vous avais dit. Je vous avais dit, j'attends quelque chose. Quand je vois ça, si c'est 15 minutes, je vais arrêter. Si c'est 20 minutes, je vais arrêter. Mais je vous dis maintenant, qu'est-ce que j'attendais? Comment ça arrive? Soyez dans cet état. Soyez dans cet état. Dites Seigneur, aujourd'hui, quelque chose doit m'arriver. À moi. Pas à quelqu'un d'autre. Oh Jésus. Maintenant je continue. J'ai dit dans les surnaturels. Je vais terminer maintenant. Dans les surnaturels. Il dit ceci. Prêchez le 20 janvier 56. C'est l'attitude des gens. C'est l'attitude des gens qui amène le résultat. L'attitude des gens qui amène le résultat. L'attitude des gens. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte ils ont dû aller à la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même milieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui crée qui produit les résultats. Croyez-vous cela? Chaque homme et que chaque homme et chaque femme dans ces bâtiments, que chaque homme, que chaque femme dans ces bâtiments, garçons ou filles, face à tout sorti de leur esprit, maintenant ici, faites sortir de votre esprit, faites sortir tout de votre esprit, excepté le Seigneur Jésus, et enlevez tout à cet instant même, et croyez qu'il est ici maintenant même. Alléluia. Que toute femme, que tout homme, que tout garçon, que toute fille, enlève tout. Enlevez tout dans votre esprit. Enlevez tout dans votre esprit. Enlevez la maladie. Enlevez la pauvreté. Enlevez la disette. Enlevez le célibat. Enlevez tout. Commencez à croire. Laissez que seulement une seule chose. Jésus seul. Enlevez tout. Enlevez tout dans votre cœur. Votre femme. Enlevez la maladie de votre femme. Enlevez ça. La maladie de votre mari. Enlevez ça. La maladie de vos enfants. Enlevez ça. Votre problème. Enlevez ça. Vous savez qu'une seule chose. Jésus seul. Maintenant ici. Maintenant frère, si vous le faites, voici ce qui va arriver. Et croyez qu'il est ici maintenant même. Vous verrez qu'il se produira quelque chose dont l'objet qui fera l'objet des grands titres des journaux demain matin. C'est juste. C'est l'atmosphère. Si vous faites ça, les gens vont parler dans la ville ici. Et qu'à Salem Tabernacle, quelque chose est arrivé. Les gens vont parler. Les médias vont parler. Les radios vont parler. Les télévisions vont parler. C'est la parole de Dieu. Croyez ça. Croyez ça. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci 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 Jésus.
Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jésus est merveilleux. La parole est réelle. La parole est vraie. On ne présente pas. C'est la vérité. C'est l'atmosphère qui produit la chose. L'atmosphère. Écoutez maintenant. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mettez-nous debout. Mettez-vous debout. Oh Jésus. Hey Jésus. Commence à dire quelque chose à Dieu. C'est qui l'avait promis, les saints d'esprit est là, les saints d'esprit est là, les saints d'esprit est là, l'amour a disparu, Dieu donne plein salut, et sur les mondes entiers, les grands jours célèbrés, les saints